Nous allons faire ici le traçage triangulaire. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Le principe ici étant d'avoir des bases, hein, comme nous venons de voir en théorie, d'avoir une base ici qui est large et une pointe après. Et vice versa. Après, on a la pointe au-dessus et on a la base large en dessous. Et la base large au-dessus, la pointe en dessous, ainsi de suite. Donc, c'est ça le principe. Et pour cela, nous aurons besoin d'une brosse de démêlage. Donc, ça, c'est une brosse à râteau, qui est une très bonne brosse pour démêler les cheveux. Nous aurons besoin de notre peigne à queue. Ce peigne est assez spécial, enfin, il permet de rentrer facilement dans les cheveux en profondeur sans toutefois avoir à faire à petits bouts. Par exemple, si nous faisons de ce côté, ça sera trop petit bout par petit bout. Donc là, nous avons ce peigne hein, qui est aussi assez spécial parce que là, il n'y a pas il n'y a que la première, disons la première dent ici et il manque deux. C'est fait exprès pour ne pas, hein, pour avoir des lignes vraiment précises et très bien faites. Donc, fait briller vraiment, fait tracer avec précision. Nous aurons besoin aussi de nos différentes pinces. Nous avons la petite pince de précision ici, les petites pinces de précision ici qui permettent vraiment d'être précis pour pouvoir bien localiser hein, des petits cheveux rebelles qui peuvent vouloir voilà, venir vous embêter. Et les différentes pinces croco, hein, on peut avoir ces différentes pinces aussi hein, pour mieux tenir le cheveu, hein, ces différentes pinces croco. Dans les différentes pinces crocodiles, hein, donc je dis croco et des élastiques également. Vous pouvez aussi utiliser des élastiques. Ça, c'est juste pour tenir les cheveux qui n'auront pas à servir tout de suite. Et là, on a aussi besoin, voilà, c'est un bracelet. Hein, il est très pratique ce bracelet. Hein, il faut le mettre autour de votre poignet ici. Il sert à mettre le produit dessus. Le produit, le gel spécial tresse. Que voilà. Le gel spécial tresse ici. Voilà, donc si vous n'avez pas le gel spécial tresse, vous pouvez également avoir le simple gel, hein, mais sans résidus. Donc il faut bien regarder les gels sans résidus. Donc là, on a le grand format et le petit. Hein. Il y a également le moyen format. Donc voilà, ça dépend hein, de vous. Et disons, c'est ce que nous avons besoin pour faire les différents traçages. Ici, ces traçages, hein, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons faire celui des triangles. Donc là, j'ai fait la première partie pour vous montrer à peu près. Nous allons tracer tous ensemble. Donc ici, c'est le principe. Hein. C'est comme nous avons vu aussi en pratique, en théorie. Donc, nous allons faire juste la pratique. Voilà. Je fais juste cette parenthèse pour vous rappeler que si vous aimez mes cours, vous abonnez est plus que judicieux. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle-là même qui pourra vous alerter à chaque fois que je mettrai un nouveau cours en ligne. Et je vous informe également que vous trouverez en bas de cette vidéo un lien qui pourra vous conduire vers la formation intégrale. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est pour mettre, vous pouvez avoir aussi le simple gel, ça se fait toujours, hein, c'est pareil. Voici. Donc là, j'ai bien démêlé, hein, j'ai bien démêlé les cheveux. Ici, le cheveu est bien peigné, il est bien brossé. Je vais prendre une partie du cheveu pour commencer à tracer mes triangles. Donc là, je vais prendre de là. Hein. C'est à ça que sert ce peigne à queue. Hein.
pouvoir tracer vraiment large sans toutefois avoir à tirer dans les cheveux. Donc là, nous voyons très bien que nous allons prendre une largeur assez, voilà, un peu plus pour que les triangles puissent ressortir. Nous prenons une largeur comme celle-ci. Voilà, une largeur comme celle-là. Et là, nous allons mettre notre gel de tresse pour pouvoir mieux tracer les lignes. Et là, nous pouvons faire nos lignes bien propres. Avec notre peigne de précision, nous allons bien mieux tracer nos lignes. Donc ce gel permet également de discipliner. Le gel pour les traits, ça discipline très bien. Voilà notre portion tracée. Et rassurez-vous, là, nous sommes sur les cheveux d'un mannequin. Quand vous allez le faire sur des vraies têtes, ça sera encore plus clair et puis plus net. Donc, vous verrez très bien la différence. Donc, ne vous en faites pas si c'est... voilà, quand vous allez vous entraîner, si c'est pas très clair, sachez que sur les vraies têtes, ça sera encore... ça sera plus joli. Voilà, donc comme nous avons vu en pratique, le principe ici, c'est d'avoir une base, soit la pointe qui est vers le bas. Nous aurons une base large à partir de là. Donc, et après, nous aurons une pointe à l'inverse, comme ici. Là, nous avons la base large et là, la pointe, base large, pointe, ainsi de suite. Donc, nous choisissons peut-être de commencer par la pointe et nous allons placer notre peigne de façon oblique par rapport au cou ici, donc à l'angle du début des cheveux. Et automatiquement, notre peigne ressort là, donc ça nous fait la largeur au-dessus ici. Cette largeur et en bas, nous avons une pointe. Ce qui nous donne le triangle. Vous voyez, ça nous donne notre triangle ici. Et ne vous en faites pas, pour les tresses, ce n'est pas encore le module. Il y a un module spécial pour faire les tresses. Donc là, c'est juste pour tenir, pour vous montrer le triangle. Voilà le triangle qui est fait. Et par la suite, nous allons
Voilà, quand vous tracez, il faut... Voilà. Nous allons continuer. Puisque nous avons eu une base large au-dessus, notre base large sera maintenant en dessous. Et pour cette raison, nous allons mettre notre peigne là, à la pointe, ici. Soit nous mettons par le dessus et automatiquement nous allons ressortir là et former une base large par le bas, ici. Et la pointe est là et le triangle se fait voir. Donc, nous avons la pointe et hop, nous sortons comme ceci. Directement, notre triangle est là. Voilà notre deuxième triangle. Base large en dessous, pointe au-dessus et les deux côtés du triangle. Voilà. Et après, nous réalisons notre tresse. Voilà déjà deux triangles. Et voilà, nous allons continuer, hein, ça va aller hein, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous reprenons l'angle ici, à l'arrêt là, et de façon oblique toujours, nous allons remonter et nous allons faire la base large au-dessus. Voilà notre base large qui est au-dessus. Là. Et là, nous avons la pointe et notre triangle, il est là. On voit bien. Hop. Et nous faisons notre tresse. Et voilà, nous pouvons choisir, au lieu de faire comme nous avons fait la première fois comme ceci, nous pouvons également choisir de mesurer plutôt la pointe, la base du bas et de tracer, peut-être on dit on s'arrête là, notre largeur que nous voulons, peut-être ça quitte de là à là, et on place notre peigne, la pointe, et on remonte tout droit, ça va ressortir au niveau de la pointe ici. Voilà. Et ça nous fait notre triangle également. Donc nous pouvons tracer comme ça, nous pouvons tracer comme ceci, par le bas, ou comme cela, comme nous avons fait, en calculant plus la largeur en bas et en ressortant au niveau de la pointe ici. Et là, le triangle, il est fait. Notre triangle est là. La base, la pointe et les côtés. Allez, nous faisons notre tresse. Voilà, les triangles qui se forment. Par la suite, maintenant, nous avons eu la pointe ici. Donc, automatiquement, la base doit être de l'autre côté, au-dessus. Et nous allons prendre notre pointe
Et hop, nous faisons notre base. Le côté large, la pointe et le triangle est là. Et nous faisons notre tresse. Voilà, et le reste nous fait également ce triangle ici que nous allons tresser tout simplement, puisqu'il s'est fait automatiquement. Voilà ce qu'il en est de principe. Donc là, nous sommes sur un mannequin. Sur une vraie tête, ça sera encore plus net. Donc vous verrez le résultat tout de suite. Et très bien. Donc quand vous aurez affaire sur voilà, des personnes, le résultat sera magnifique et très clair. Donc voilà ce qu'il en est du traçage triangulaire.